19e journée de Serie A, les amis. La Juventus recevait Cagliari pour le dernier match de la saison. La Juventus a gagné 2-0. La Juventus n'a pas encaissé de but. La Juventus revient à 4 points de la place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Et ça, grâce à Bernardeschi qui a été buteur ce soir. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Il y a une mauvaise nouvelle dans tout ça les amis, c'est que mon ordinateur est HS. Les amis, j'ai besoin de vous pour 3 choses. S'il vous plaît, abonnez-vous, mettez des commentaires et surtout les amis, mettez des likes. Pourquoi? Parce que grâce à vous, ça va m'encourager à y aller acheter un nouvel ordinateur et ça coûte très cher. Et ça les amis, sans votre aide, sans le petit pouce bleu, voilà, et sans les abonnements, les amis, honnêtement, je vois pas l'intérêt d'y aller acheter un PC gamer. Pourquoi? Parce que je dois faire des lives, je dois jouer à FIFA, à eFootball, à Goal, et à plein d'autres jeux qui vont bientôt sortir, comme GTA et tout ça. Mais ça, je peux vraiment le faire que grâce à vous les amis. Je ne vous demande pas de l'argent, je ne vous demande pas de travailler pour moi. C'est simplement, si vous aimez mes vidéos, si vous voulez m'encourager, il faut mettre un like, un abonnement et un commentaire. Et je vous remercie d'avance les amis. Et merci à vous tous. Les amis, on va enfin parler du match de la Juventus face à Cagliari. La Juventus aujourd'hui est plutôt bien. Pourquoi je dis ça? Parce que la Juventus n'a pas encaissé de but, même si la défense est pas vraiment rassurante. Le milieu de terrain n'a pas été vraiment terrible et l'attaque, les amis, elle est catastrophique. Pourquoi je dis ça catastrophique? Parce que si tu as Bernardeschi buteur, Bernardeschi qui a tué le match avec son deuxième but parce que Cagliari aurait pu revenir au score. Pourquoi? Parce que la Juventus fait à peu près ce que le Barça a fait ces dernières années, c'est-à-dire avoir le ballon, faire une circulation de ballon, mais derrière avec De Ligt, Bonucci, Cuadrado et Bernardeschi. Et ça, franchement, ce n'est pas quelque chose où moi, je préfère du côté de la Juve. Ce que je préfère plutôt, c'est que la Juventus fait du jeu, la Juventus essaye de proposer quelque chose qu'on a envie de regarder, parce que quand tu arrives au stade en plein décembre, ce n'est pas pour voir la Juventus faire des passes derrière, c'est plutôt pour voir la Juventus proposer un jeu propre, un jeu rapide et un jeu efficace. Et c'est ça qui manquait à la Juventus aujourd'hui. Le milieu de terrain, Arthur, enfin Allegri a compris que un joueur qui a été acheté à peu près 70 millions il y a 2 ans par la Juventus de Turin, les amis, un joueur comme ça, il faut le faire jouer. Même s'il ne va pas te faire des masterclass à chaque match, au moins, c'est une alternative à Betancourt, à Marquinhos, à Rabiot et à Locatelli. Et c'est ça qui manquait peut-être à la Juventus. Ensuite, si je veux parler de la défense avant de parler de l'attaque, c'est que parfois, j'ai l'impression que même quand la Juventus a le ballon et qu'elle arrive dans la surface adverse, elle est capable de se prendre un contre-attaque et elle peut encaisser un but assez facilement. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois Cagliari, quand elle repart avec le ballon, il y a presque danger à chaque fois. Nos milieux de terrain, je ne dis pas qu'ils sont pas rapides, mais quand tu as Marquinhos, Rabiot ou bien Betancourt, souvent dans la toute dernière passe, ils sont très mauvais. Et c'est comme ça qu'on perd souvent le ballon et c'est comme ça qu'on ramène du danger dans notre surface. Et parfois, je vois Cagliari venir avec le ballon et passer tranquillement et soit la balle, elle passe à ras du poteau ou soit c'est le gardien qui la sort in extremis ou bien tout simplement, elle est déviée par l'un de nos défenseurs. Et maintenant, si je veux parler de l'attaque pour moi, elle est catastrophique. Pourquoi? Parce que chaque fois quand on a l'occasion de donner un bon ballon à Marotta, le problème c'est que nos ailiers, par exemple Cuadrado, veut tout le temps se la jouer seul et ça m'énerve et ça m'agace mais énormément pendant les matchs. Et quand je vois pareil pour Bernardeschi,
Parfois, je ne comprends pas. Moi, je l'aime bien, Bernardeschi, parce que balle au pied, conduite de balle, même à une grande vitesse, il est très très fort. Par contre, parfois, j'ai l'impression qu'il ne réfléchit même pas avec sa tête et j'ai l'impression qu'il fait mais tout et n'importe quoi en fait. C'est comme si il se dit, tiens, gauche-droite, après il fonce. Non, réfléchis un peu, temporise. Et c'est ça qui m'énerve surtout chez Cuadrado parce que Cuadrado, quand il a le ballon, 70% du temps, il temporise et c'est là où il prend les plus mauvaises décisions. Ensuite, si je veux parler un peu de Morata, Morata, le souci, c'est que parfois il te fait du bon, parfois il te fait du très très mauvais. Et c'est ça qui m'agace parce qu'une Juventus comme ça, tu peux pas marquer énormément de buts. Parce que les amis, n'oublions pas, imaginons, on a perdu Ronaldo. Tu perds Dybala sur blessure. Tu perds Chiesa sur blessure. Mais t'as qui en attaque? T'as qui? T'as Moiskin, un jeune joueur qui a brillé à Paris, certes, mais c'était la Ligue 1 et une équipe parisienne très très puissante. Forcément, ce joueur-là allait marquer des buts. Et forcément que les gens, ils étaient tous comme ça. Waouh, il est très très fort, il est bon. Non. Tu le vois à la Juventus, il te fait pas des merveilles. Tu le vois bien. Et après, on a Caio Jorge. Caio Jorge, c'est un très très jeune joueur. Il joue, mais que des miettes. Et ça m'agace par rapport à son temps de jeu. Parce que quand tu le fais rentrer à 2-3 minutes de la fin d'un match, franchement, qu'est-ce que tu espères lui donner? Qu'est-ce que tu espères qu'il va faire pendant ces 2 minutes-là? Fais-le rentrer un quart d'heure avant la fin d'un match. Et ça pourrait être bien pour lui. Mais le problème, c'est que tu vas faire sortir qui? Morata, chaque fois qu'il sort, il sort énervé. Pourquoi? Parce qu'il ne marque pas. Mais ça, à Allegri, s'il te plaît, mais ça, tu le vois en match. Moi, je regarde le match à la télé, je vois les erreurs que la Juventus fait. Le match suivant, j'espère que ces erreurs-là ne vont pas être commises pendant le match suivant. Et qu'est-ce qui se passe souvent? Il y a tout le temps la même façon de fonctionner. Je me pose beaucoup de questions. Comment il fait Allegri pour ne pas voir ce que nous, supporters amateurs, on arrive à voir? On a des lacunes sur chaque secteur de jeu. On a des lacunes en défense, au milieu de terrain et en attaque. Et ça, moi, je n'y peux rien. Je regarde, je constate comme vous, je fais une vidéo. Vous êtes là, si vous voulez commenter, ça serait magnifique parce que comme ça, on pourra en débattre. Mais là, je ne comprends pas ce que Allegri fait avec cette Juventus-là. Oui, Allegri, il a titularisé Arthur aujourd'hui. Honnêtement, il a été bon parce que si tu enlèves Arthur, tu vas faire rentrer Rabiot, même les supporters vont être dégoûtés. Donc du coup, faire jouer Arthur, ça peut pas faire plus de mal à la Juventus. Ensuite, les amis, en attendant que Dybala revienne avec Chiesa, et j'espère que la Juventus va pouvoir recruter un attaquant, Vlahovic, mais apparemment Vlahovic, ça va être quasiment mort. On a 5% de chance de l'avoir. Non seulement il marque beaucoup de buts, mais sa cote augmente de plus en plus. La seule chance que la Juventus a pour le recruter, c'est que la Juventus a l'habitude d'acheter à la Fiorentina et la Fiorentina doit juste accepter que la Juventus paye en plusieurs fois. C'est la seule façon pour moi de voir la Juventus recruter Vlahovic pour la saison prochaine, les amis. Les amis, j'espère que j'ai tout dit ou presque. Je vous embrasse tous et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos de la Juventus, de eFootball ou peut-être de FIFA et je ne sais quoi d'autre. Ciao, ciao.